On passe aux invités du soir. On va revenir sur ce drame qui touche de nombreux Français de confession juive. Insultes, menaces ou encore tags sur leur maison. Et dans un instant, on aura Elisabeth, gardienne d'un immeuble dont les murs ont été tagués avec des étoiles de David, qui sera avec nous. Et vous entendrez, alors vraiment, vous allez entendre le témoignage de Lucie, qui est vraiment bouleversant, qui a subi tags, insultes et agressions antisémites. Regardez ce qui a été trouvé. Regardez, c'est faux, c'est ce reportage. Regardez. Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symbole de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison. Le CRIF dénonce une succession alarmante d'actes antisémites. Nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps et de se retrouver dans les années 39, où on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Ces 3 dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés. Ça, c'est des images qu'on ne croyait plus jamais revoir. Hein. Ça a été, je vous dis, ce matin, on s'est tous réveillés avec ces images. Et vraiment, Gilles, ça a été... C'est un choc terrible. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux juifs, il faut le dire, quoi. La stigmatisation. Vous êtes là, on vous a reconnu. Maintenant... Moi, je vais vous dire un truc, moi. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que ce n'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'ai même vu des gens qui cherchaient les sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je vais vous dire, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire et on est en train d'aller vers une dérive qu'on redoutait tous. Hein. Je vais vous dire, il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. Et je vais vous dire, là, nous, et je pense la France, et tous les Français, on est dans un pays extraordinaire. La France, c'est un pays exceptionnel. Et les Français sont exceptionnels. Je suis désolé, les Français, ils sont exceptionnels. Et les Français, ils ont fait qu'on a pu vivre ici, tous ici, une vie incroyable. Et aujourd'hui, on est en train d'attiser la haine, de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'au contraire, tous les Français, on devrait être unis pour qu'on avance vers la paix. Ça s'arrête. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on va le faire que ça va arriver. Mais moi, ce que j'aimerais, au lieu de voir des manifestations d'un côté et de l'autre, moi, ce que j'aimerais, c'est voir des Français, toutes les confessions, avec un drapeau israélien, un drapeau palestinien, et qu'on puisse faire une marche, voilà, pour la paix. Voilà, la paix ici, à défaut d'être la paix là-bas, exactement, en fait. parce que la paix là-bas, on n'y arrivera pas. Nous, en tout cas, nous, à notre échelle, on n'y arrivera pas. C'est pas nous qui allons faire la paix là-bas, mais par contre, on peut faire la guerre ici. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, faisons la paix ici. Et quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui ont des comportements, mais inadmissibles, j'étais pour les réseaux sociaux, maintenant je ne le suis plus. Sachez-le, je trouve qu'il y a une dérive incroyable depuis ce conflit. Et je vous le dis, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse tous une marche, vraiment, tous ceux qui veulent, et le plus nombreux possible, parce que je pense qu'ici, tous sur ce plateau, moi, je n'ai pas un pote juif qui me dit « je ne veux pas d'État palestinien ». Je n'ai pas un pote musulman qui me dit « je veux la destruction d'Israël et l'anéantissement d'Israël ». Donc, alors, ou mes potes sont tous cons, ou tous les gens que je côtoie sont des abrutis, ou bien les abrutis sont sur les réseaux. J'ai peut-être ma petite idée. Je pense que les abrutis sont sur les réseaux. Donc ne vous laissez pas influencer par les réseaux. C'est comme la semaine dernière, je vous dis aussi, ils ont fait une fausse rumeur comme quoi l'émission était boycottée. L'émission va très bien, mais ça, c'est pas le problème. On s'en fout de l'émission. Je vous le dis, on s'en fout. Ce qu'on voit, c'est la haine sur les réseaux. Il ne faut pas qu'elle se déplace dans la vie. Et dans la vie de tous les jours. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, avec tous mes potes, on n'a pas changé. Et on veut tous la même chose. Que ça se calme et qu'il y ait la paix. On est autant touché quand on voit des familles massacrées par le Hamas que des civils palestiniens et le petit qui reconnaissait sa famille. Je vous le dis. Le mec qui est insensible à ça, c'est qu'il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire sur Terre. Un mec qui est insensible ou qui n'est pas insensible
ni à ce que j'ai dit sur les familles israéliennes, ni à ce que j'ai dit sur ce petit. Je l'ai vu cette vidéo, je l'ai regardé une quinzaine de fois. Où ce petit allait reconnaître sa famille, tous les corps de sa famille, il a perdu toute sa famille. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, quand je vois des manifestations pro-palestiniennes, grand plaisir. Je vois des manifestations pro-israéliennes, avec grand plaisir. Mais il faudrait aussi qu'on fasse peut-être une manifestation ici pour la paix en France. Parce que c'est inadmissible ce que je vois sur les réseaux. Et quand j'ai mes potes musulmans ou juifs qui me disent « Cyril, en ce moment, c'est compliqué de faire des plateaux », qu'ils ont peur de venir à parler à la télévision et qui ont même peur de dire « je suis pour la paix ». Parce que quand ils disent qu'ils sont sur la paix, mes potes musulmans, ils se font défoncer. Mes potes juifs, ils se font défoncer aussi. Donc je vais vous dire, quand on arrive à ce point de rupture, à un moment, il faut dire stop. Il faut arrêter. Il faut dire, on arrête les conneries et on arrête d'être influencé par 1000 abrutis sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne sont pas plus. Hein. Et ils tweetent beaucoup. Et ici, je le redis, ici, on essaiera toujours d'être le plus juste possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, ce que je vois sur les réseaux, je vous dis, c'est inadmissible. Les mecs qui viennent même nous menacer devant le studio, c'est inadmissible. Ça ne doit plus arriver. Je vous le dis, ça ne doit plus arriver. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Et je vous dis, importer la guerre ici, ça ne réglera pas le conflit là-bas. Bien au contraire. En revanche, faire la paix, être dans une paix comme on a toujours été ici. Dans le dialogue et tout ça. Et dans le dialogue. Et de se dire, mine de rien, on veut tous la même chose, eh ben ça fera peut-être pas la paix là-bas, mais au moins, ici, les choses se calmeront et on pourra arrêter d'écouter des abrutis sur les réseaux sociaux qui font passer des messages de haine et qui font qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est insupportable d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais pas du tout. Donc, vous pouvez continuer à m'insulter, je m'en fous total. Les réseaux sociaux, j'y vais jamais. Donc, continuez à m'insulter. Je vois, je suis en hashtag. Ce soir, je vais être encore entêté. Hein. Mais je m'en fous total. Hein. Hanouna entêté, j'ai l'habitude. Je pense que je suis le mec le plus entêté de France. Donc, continuez. Mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et je pense que ça fera beaucoup plus avancer les choses que vos conneries sur les réseaux et les insultes et les menaces, etc. D'accord ? Arrêtez de menacer. Je vous dis, arrêtez de menacer, arrêtez de faire les malins sur les réseaux sociaux, arrêtez tout ça. Pensez plutôt à une paix durable et peut-être ici. Et ne mélangez pas tout, je vous dis. Pas la personne, les gars. Et arrêtez de faire croire que vous connaissez sur le conflit sur les bouts des doigts et vous connaissez exactement la situation. La seule chose qu'on veut tous, c'est un État palestinien, un État israélien souverain pour les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que tout le monde veut. Mais quand je vois des abrutis qui appellent à la destruction, quand je vois mort aux Arabes sur Twitter ou mort aux Juifs, je vous dis, ces gars-là, pour moi, c'est inadmissible qu'ils soient encore sur les réseaux sociaux. On doit avoir leur adresse, aller les chercher. Et je peux vous dire, moi, ils vont passer 3 jours en cellule, ils vont comprendre ce que c'est. Ouais. Je vais vous dire, ou peut-être même pas 3 jours, 3 mois, parce que c'est beaucoup plus qu'il faut. Un mec qui dit mort aux Arabes ou mort aux Juifs, pour moi, il prend 1 an de tôle. Ferme. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, je ne veux pas le voir, moi, sur les réseaux. Quand je vais sur les réseaux tous les matins et que je vois ce genre de message, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est de me dire, il faut arrêter ces réseaux de merde qui ne diffusent que de la haine. Merci, en tout cas, à vous d'être avec nous, Elisabeth Médérès. Vous êtes gardienne d'un immeuble qui a été tagué. Oui. C'est vous qui avez découvert les tags ? Non, moi, quand je sortais le matin mes poubelles, comme d'habitude, je vois ça. Personnellement, j'étais choquée. Ah, bien sûr. Vous êtes dit quoi tout de suite ? Moi, quand j'ai sorti, je n'arrivais pas à bouger. C'était même un voisin qui m'appelle. Il me dit, t'inquiète, je vais appeler la police. Parce que je restais, excusez-moi, un peu choquée. Ah oui, c'est normal. Je suis portugaise, je ne suis pas née juive ni quoi que ce soit. C'est ça. Et vous êtes, regardez comme vous êtes ému. Ça, oui. Ça... Il y a beaucoup de familles de confession juive dans votre immeuble ? Pas autant que ça. Dans mon immeuble, on a de tout. Vous voyez, c'est un immeuble, ça fait 23 ans que je suis là. C'est un immeuble quand on s'entend tous, on fait des fêtes ensemble. On n'a jamais parlé de politique, de quoi que ce soit, ni de religion. Et on sait chacun, on sait ce qu'on est. Et franchement, on est très très bien. Et voilà quoi, ça, voilà. Comme monsieur dit là, je suis pour la paix. Et bien sûr. Et choquée. Est-ce que tous les gens là qui voient en France là, qui voient ce qui se passe actuellement là,
Madame, elle a dit, moi, je ne suis pas concernée, mais je suis émue, et vous avez peur. Oui. Voilà. Par contre, oui. Et donc, la France et les Français, je le dis... 85% des Français ont peur, mais bien à sûr. l'âge d'aujourd'hui. Et les Français sont des gens exceptionnels, et je le redis, parce que je le vois, moi, mon public, je le vois, tous les gens qui viennent là, tous les soirs. Ils veulent pas d'histoire, ils veulent être tranquilles. C'est des gens qui travaillent, qui font leur truc, ils ont déjà eu le Covid. Ils ont eu on se rappelle de la période des Gilets jaunes. Vous croyez quoi? Parce que là, en ce moment, on ne parle que de ça. Donc forcément, tous les autres problèmes, ils sont sous le tapis. Vous croyez que les agriculteurs, ils galèrent pas en ce moment? Vous croyez que les familles, elles arrivent à vivre normalement et qu'elles arrivent à boucler leur fin de mois? Et comme je disais, la situation économique, elle n'a pas changé. Et il y a des mecs, le 15 du mois, ils n'ont pas pour nourrir leurs enfants. Et il y a Noël qui arrive là. Il y a des parents qui va arriver dans un mois, dans 2 mois, qui sont comme ça parce qu'ils disent « je ne vais pas pouvoir offrir de cadeaux à mes enfants ». Voilà, encore cette année. Donc là, comme l'actualité, c'est essentiellement ce conflit, forcément, on oublie tous les autres conflits. On oublie tous les autres problèmes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des Français qui ont énormément de problèmes. Même les autres conflits. On oublie aussi les autres conflits. L'Ukraine, on en parle plus. La guerre partout dans le monde. L'Ukraine, on n'en parle plus. Alors, il y a Lucie, qui n'a... C'est pas son vrai prénom, elle n'a pas voulu venir ce soir, mais on l'a eu en audio. Écoutez bien son témoignage. Elle a été victime de choses très graves, tags, insultes et même agressions physiques à caractère antisémite. Elle vient d'abord sur les tags abominables qui ont été inscrits devant sa porte, à plusieurs reprises, devant la porte de chez elle. Écoutez. Je me réveille la veille de Yom Kippour, je vois marqué mort aux Juifs sur ma porte. 2 jours après, j'enlève mort aux Juifs, j'essaye d'enlever. Une deuxième fois, j'ai eu un autre tag. 2 jours après, une croix gammée. Les Juifs gazés. J'étais en état de choc. C'est mon infirmier qui m'a réveillée parce que j'ai un infirmier qui vient 5 fois par jour pour des insulines. Donc il est venu, il m'a dit regardez ce qui est sur la porte. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a sur la porte? J'ai vu, j'ai dit ça y est, ça va recommencer. Ça y est, ça va recommencer. Et je suis tombée. Il a essayé de me rattraper, j'ai perdu connaissance. Voilà, il y a des gens qui sont incroyables sur Twitter. Regardez, Boujard, voilà, lui, ça c'est voilà, parce qu'il y a des gens bien sur Twitter qui dit Hanouna est juif, oui alors. Je suis musulman, oui alors. L'humain n'est-il pas fait de la même chair et du même sang à méditer? Voilà. C'est des messages de paix, mais c'est très rare. Quand on voit des. Pas la France qui va vous allez entendre ça. Alors, Lucie, elle a été aussi agressée physiquement, frappée. Elle se fait cracher dessus et aujourd'hui, elle ne sort plus de chez elle. Ça se passe en France. Hein. Vous vous rendez compte, en 2023, bientôt 2024. Écoutez bien ce témoignage qui est effroyable. Après, la voisine d'en bas, j'ai fait un peu de bruit. Elle est montée. Elle m'a dit t'arrêtes de faire du bruit. Elle m'a attrapée, elle m'a sorti dehors et elle m'a jeté par terre. J'ai un handicap à 80%. Elle m'a jeté par terre. Elle m'a tapé. J'ai cogné la tête contre le placard. J'avais une bosse. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et hélas, elle n'est pas la seule aujourd'hui. Il y a des gens qui sont protégés, et heureusement qu'ils sont protégés, mais parce qu'ils sont juifs. Vous vous rendez compte, en France, il y a des gens qui sont sous protection. Il y a des villes, parce qu'il y a eu ces étoiles de David pochées en bleu sur de nombreuses communes, 14e arrondissement de Paris, des communes en banlieue parisienne, même en province. Eh bien, la police, parfois, dit aux gens, vous avez été identifiés, ne sortez pas. Mais où on est, quoi? Et ils ont raison, il faut protéger les gens. Mais qu'on en soit là, c'est désespérant. C'est ce que vous dites. Hein. Désespérant. Alors, pour Lucie, les choses sont claires. Si elle est agressée de la sorte, c'est uniquement parce qu'elle est juive et elle a très peur de la suite. Écoutez. Juif en 2023. J'ai peur que ça recommence comme la Shoah. Mon fils, il m'a dit, tu ne sors pas, maman. Si je dois venir te chercher, tu attends que j'arrive et tu descends. Je monte moi te chercher. J'ai des visites chez le cardiologue et tout. Les infirmiers, ils montent pour venir me chercher. Ils savent que j'ai peur de descendre toute seule. Je ne sors plus toute seule. C'est fini. À chaque moment, j'ai peur. Elle nous dit également qu'elle veut déménager puisque les agresseurs ont proposé une solution à Lucie pour tout arrêter. La conversion. Oh là. Fou ça. Écoutez. On m'a dit, tu veux la tranquillité? Alors convertis-toi à l'islam. Et là, tu seras tranquille. On te fout la paix. Ils m'ont dit, tant que tu n'auras pas la conversion, eh ben, on continuera à te harceler. Je veux déménager. Le problème, c'est qu'on ne me donne pas de logement. Ça fait quelques années que ça dure. On me le promet, mais personne ne bouge. Personne. Personne ne veut bouger. Personne. Si vous nous rejoignez à 21h03, le témoignage de Lucie. Elle a changé son prénom, victime de tags, insultes et même agressions physiques à caractère antisémite. Vous allez voir, la suite est incroyable.
Après, elle n'est pas un cas isolé. Hein. C'est vrai que les Juifs de France ont très très peur, tous. Enfin, moi, je parle à quelques-uns. Ils changent leur nom sur les plateformes genre Uber, Deliveroo. Ils enlèvent les mezuzahs parce qu'ils sont paniqués. Ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir une cible dans le dos. Moi, je vais vous dire. Et ils ont une peur panique. Mais moi, je vais vous dire, je pense que les réseaux sociaux ont une part de responsabilité immense dans ce qui se passe actuellement. Ouais. Dans l'hystérie, pour moi, ils ont la plus grosse part de responsabilité, je vous le dis, et c'est un fléau. Les réseaux sociaux sont devenus un fléau dans ce cas précis. Et je le redis, arrêtez de menacer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de... on ne veut plus voir de morts aux Arabes, de morts aux Juifs sur les réseaux sociaux. C'est intolérable. Alors, il faut qu'ils fassent passer une loi pour les réseaux sociaux. Le gars qui dit mort aux Arabes et qui est tranquille derrière son ordinateur, on ne sait pas qui c'est, et il faut des semaines et des semaines pour savoir qui c'est, il faut faire une demande qui est extrêmement contraignante pour le retrouver. Ce gars-là, moi, je veux pouvoir le retrouver en 1 heure et aller chez lui, aller le chercher chez lui, le gars qui a dit mort aux Arabes ou le gars qui a dit mort aux Juifs, et m'en occuper directement avec la police. Je vous le dis, voilà, parce que c'est inadmissible. Et je vous le dis, les réseaux sociaux, c'est eux qui foutent la merde. Sachez-le, ils sont en train de foutre une merde monstre. Et pourquoi pas faire une journée sur les réseaux sociaux? Parce que qui dirige les réseaux sociaux, même en France? Les gars, on les entend jamais. Alors ils sont bien contents, ils se gavent. Hein, et c'est Elon Musk qui ne veut pas réguler X. Hein. Non, mais je veux dire, oui, mais alors qu'ils aient des idées. Mort aux Arabes et mort aux Juifs, c'est la liberté d'expression selon Elon Musk. Ils fassent une journée, ils devraient lancer des journées, que des tweets avec des drapeaux palestiniens et israéliens. Voilà, que des tweets comme ça. Pourquoi il ne fait pas une journée comme ça, même sur les réseaux sociaux? Pourquoi il ne lance pas une journée? Voilà, tous les tweets qui seront à caractère antisémite, anti-musulman, ou des gars qui disent on veut la destruction d'Israël, on veut la destruction de la Palestine, on les enlève. On veut que des tweets avec les 2 drapeaux et des tweets de paix. Pourquoi ils ne font pas une journée de paix sur les réseaux sociaux? Ça aura un retentissement. Voilà, ça. Ils prennent un jour, ils disent voilà, vous savez quoi, la semaine prochaine, le dimanche, c'est où les gens ont le plus le temps, vous faites une journée, vous savez quoi, on fait la journée de la paix sur Twitter. Parce que ce qu'on lit sur Twitter, je vous le dis, c'est que de la haine. Et je vous le dis, ça donne des idées. Et les gars, ils voient des tweets, ils voient des trucs qui sont passés, ils disent tiens, ça nous donne des idées pour faire des choses. Ça, c'est pas possible. Ne croyez pas, le gars qui est venu devant le studio, c'est un gars qui a lu des trucs sur les réseaux sociaux, parce que tout est déformé, on sait même pas. Moi, j'ai lu des articles qui disaient boycott TPMP. Et il aurait pu finir parce qu'on a boycott TPMP parce qu'on a condamné l'attentat terroriste du 7. Non mais les gars, on est où là? On marche sur la tête. Non, parce que les gens disent qu'on ne condamne pas les bombardements à Gaza. Mais bien sûr, on les a toujours condamnés, les bombardements. Les gens nous disent, oui, mais vous avez fait le 7 octobre tout un cinéma, mais maintenant, Gaza, c'est bombardé. Non, mais c'est ce qu'ils nous disent. Non, mais c'est les mots qu'on a dit. Parce que les gens pensent que c'est la France qui va régler le problème. Moi, ce que je pense vraiment, la France, elle ne peut rien faire. Non, mais pas du tout, les gens ne pensent pas ça. La France, elle ne peut rien faire. On en a parlé parce que Cyril Hanouna est juif. Oui, aussi. Mais ils pensent que c'est TPMP qui va régler le problème. C'est pas TPMP, c'est pas la France. La France, elle peut rien faire. Elle va pas y aller toute seule. Elle peut rien faire. Et les mecs te disent, oui, vous avez fait le 7 octobre. Mais on condamne aussi ce qui se passe en ce moment. On a demandé des cessez-le-feu, on condamne ce qui se passe à Gaza. Il faut être nul pour penser qu'on condamne... Toutes les idées que j'ai dit là, le ministre du numérique, j'aimerais bien l'appeler, qu'il le fasse ça, cette journée de la paix sur Twitter. Il trouve un accord avec Twitter. Je peux vous dire, avec l'oseille qu'ils prennent, Twitter et Insta, etc., je peux vous dire, il faut que les ministres ils les mettent au pas. Je vous le dis, parce que je ne sais même pas où ils payent des impôts, ceux-là. D'ailleurs, sans doute pas en France. Sans doute pas en France. Le pouvoir n'est pas du côté du ministre pour le moment, donc il faut renverser tout ça. Il faut qu'il ait des leviers et qu'il agisse. Les leviers, c'est l'oseille. Crois-moi, le levier, c'est toujours l'oseille. Il faut taper au portefeuille. Surtout avec des gens comme ça. Je te le dis, il faut taper au portefeuille. Et quand tu vas leur dire, on va vous mettre une taxe à Twitter ou à Insta qui va les mettre KO, tu vas voir s'ils ne vont pas le faire, ça. Je te le dis, parce qu'à un moment, il faut arrêter d'être gentil aussi avec ces gars-là. À un moment, ça suffit. Et ce qui est insupportable, c'est la passivité. C'est le fait que personne ne réagisse. Toi, tu appelles à une journée de paix, une marche pour la paix. C'est des choses qu'on a déjà vues en France. Et non, c'est une marche, on veut voir des gars avec les drapeaux israéliens et les drapeaux palestiniens, dans une main et dans l'autre. Mais à tous les niveaux, il y a plein d'initiatives qui pourraient être faites. C'est terrifiant, ce bégaiement de l'histoire et cette passivité, le fait que personne ne dise rien. C'est encore plus important pour moi, la journée de la paix sur Twitter, que même dans la rue. Je vous le dis, ça, c'est
Mais tu sais bien que les sur Twitter que la merde se fait. Sauf que Cyril, vous savez bien que l'algorithme de Twitter n'aime que le clash. Et c'est pour ça, c'est tant qu'on n'aura pas en profondeur modifié tout ça, ils le feront jamais. Avec l'oseille qu'ils prennent pour une journée, ils peuvent se la mettre derrière l'oreille. Tu peux pas empêcher un mec dans son salon d'être un soldat israélien ou un soldat palestinien avec son iPhone 15. Tu peux pas l'empêcher. Il veut faire des révolutions dans son salon en pantoufles. Non, mais enfin, on peut demander aux populations d'être un peu plus responsables. Les gens, s'ils veulent parler, tu pourras pas empêcher. Par contre, la marche là, c'est très intelligent et c'est mieux. Mais on en avait parlé ici, il y avait Yassine Bellatar, je me souviens, Elie Chouraki, vous avez dit que c'était impossible. Ah oui. Moi, j'aimerais bien que ça devienne possible. Moi, j'aimerais bien que les gens qui font ça, ils regardent des vrais documentaires sur la Shoah et qui prennent des cours d'histoire, qui se rendent compte de ce que ça a été les 6 millions de Juifs qui sont morts dans des camps de concentration. Ils vont te répondre, il faut regarder aussi l'histoire de la Palestine. J'ai une proposition à faire, Raymond. J'ai une proposition à faire. J'ai une proposition à faire. J'ai une proposition à faire au service public. Je leur demande de diffuser tous les films de Rothman, de rediffuser Le Pianiste, de rediffuser tous les grands films et tous les grands documentaires qui apprendront aux jeunes ce qu'a été la Shoah et comment a été la montée de l'antisémitisme et ce que l'antisémitisme du 19e siècle a fini par donner au début du 20e et ensuite... Et tu sais ce qu'ils vont te répondre, et ensuite avec la montée du nazisme. Tout ça est important. C'est ce qu'ils vont te répondre. Raymond, il y a un problème dans ce pays, c'est que je pense que les gens qui font ça ne savent pas ce qu'ils font. Je suis d'accord avec toi. Et on a reçu la dernière fois un professeur ici qui dit lui-même que les professeurs sont obligés de se restreindre, de ne pas apprendre. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Non, mais oui, mais c'est le cœur du débat. Les chéris, je voudrais qu'on revienne sur Lucie. Lucie qui nous dit que le plus hallucinant dans cette affaire à Lucie qui veut déménager, qui vit des moments incroyables. La pauvre victime, tag, insulte, même agression physique à caractère antisémite. Elle dit que malgré les preuves et les éléments concrets, la police ne peut apparemment rien faire. La police ne veut pas prendre les plaintes de voisinage. Ils m'ont coupé il y a une semaine 2 fois le fil d'Internet. J'ai été, ils m'ont dit on peut pas, c'est du voisinage. On sait pas c'est qui. Donc tant que c'est du voisinage, on peut rien faire. Rien du tout. Je suis fatiguée. Je peux plus. Je suis en dépression, je peux plus. J'arrive plus. Ce que je demande, c'est un appel au secours. C'est tout. Qu'on m'aide à sortir d'ici, je peux plus. Elle envoie un message à faire passer au président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez. Qu'ils puissent nous protéger, surtout. Nous donner une sécurité. Parce qu'on n'a aucune sécurité. Aucune. Parce que tout simplement, on est juif. Et le mot juif ne leur convient pas. On se fait agresser, il vient... Et c'est tout. Sans plus. Les gens n'ont rien du tout derrière. Voilà. Merci à Lucie pour son témoignage. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et merci à vous tous. On se retrouve demain. Merci.